Bonjour à vous, chère Vierge, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous notiez, que vous teniez compte qu'il y a des informations que vous allez recevoir, il pourrait en avoir qui correspondent à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu général de la situation. Il n'y a pas de, c'est l'effet un petit peu de tirage général. Maintenant, il y a une façon d'aller chercher l'information peut-être qui correspondrait plus à votre situation. Ce serait d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous pourriez à ce moment-là avoir l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Chose certaine, dans tous les cas de figure, selon ce que vous allez décider, il est important d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas à nous, donc on laisse ça de côté. D'accord? Maintenant, les outils utilisés pour votre guidance. Pour l'énergie globale de la semaine, j'ai sorti le tarot des anges gardiens, une carte. Ensuite, on a l'oracle de l'âme intuitive et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour donner une fenêtre de temps sur la réponse. Alors, à vous de le prendre ça. C'est avec un grain de sel, évidemment. Ça reste un jeu. Je suis certaine, dans tous les cas de figure, comme je vous dis, on tient compte de notre libre arbitre et de notre discernement. Alors, grosso modo, c'est ce qui va être un peu les énergies globales les outils utilisés pour votre votre guidance intuitive pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Maintenant, je vais reprendre mon souffle. Et en même temps, je vais vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Merci à tous les gens qui ont liké et puis partagé certaines vidéos. Mais aussi un grand merci à ceux qui me laissent un coucou, un merci un peu ressenti sur les tirages, évidemment. C'est gratifiant de savoir ce qu'on a envoyé dans l'univers a rejoint certaines personnes. Merci infiniment de me donner au moins ce feedback-là. Alors, pour toutes ces énergies-là, pour toutes ces belles énergies que vous m'envoyez, je voudrais vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Alors, mes chers vierges, on va aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 22 au 28 août 2022. Et c'est parti! On nous parle de créativité et de prospérité ici. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris, si c'est votre désir, avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Je pense ici qu'on vous indique tout simplement que quand vous mettez de l'intensité dans votre intention, dans la façon de faire, etc., etc., vous ne pouvez que réussir. C'est un peu dans vous avez cette facilité-là, vous avez cette... pourquoi pas, hein? On peut avoir certains dons que ce n'est pas nécessairement donné à tout le monde. Chose certaine ici, ça vient à vous. On vous dit que vous êtes prêt à passer à l'action, qu'il est temps. Donc, je pense pas que c'est nécessairement une surprise ici. On va le voir de toute façon avec les cartes, mais... je pense qu'on est en train, moi je vous sens plutôt bouillonnant ou bouillonnante d'idées, d'intentions, de ci, de ça. C'est un petit peu cette impression-là que j'ai avec la carte ici. D'ailleurs, on voit ici les enfants avec la dame qui est autour avec les angelots, c'est des angelots, ouais. Qui sont autour d'elle en train de s'amuser et faire bon, toutes sortes de petites... d'espièglerie, j'ai envie de vous dire, mais on s'amuse en grand. Alors, je vous sens un peu bouillonnant dans cette façon-là, pas comme un enfant, ni comme un angelot, mais vraiment bouillonnant d'énergie, bouillonnant d'idées ici. On est plein de... Ça sort pas encore, on dirait que c'est en train de bouillir tranquillement, en train de mijoter tranquillement dans votre conscient ou inconscient, peu importe. Mais, en tout cas, on va le voir de toute façon dans votre état d'esprit, comment vous le ressentez, tout ça. On nous parle ici d'hiver et on nous parle d'automne, tiens. On nous parle de froideur, de célébration, de fin, de détachement, de fraîcheur, de dépouillement. Ici, on a vraiment bon, ici, l'automne va signifier ici un changement de saison, l'hiver aussi, mais ce que je veux dire ici, on est à la fin, on est à la récolte, ici, on a passé une certaine étape. C'est probablement pour ça que vous êtes encore bouillonnant. On est sur l'adrénaline des derniers moments. C'est parce qu'on sait qu'on est dans le dernier moment. On est à la fin, on va dire, d'une certaine étape ou d'un certain cycle. Quoi qu'ici, on pourrait parler avec l'automne, parler d'un cycle. Mais ici, on est à la récolte.
à se dépouiller de certaines choses comme l'arbre qui se dépouille de ses arbres pour continuer le cycle. Ici, on va tomber tout simplement dans un cycle plus de dormance, tout simplement, hein, comme pour le temps de l'hiver ici, pour le temps de se régénérer, etc., etc. C'est un peu comme ça que je vous sens dans votre état d'esprit. On a besoin de cette, je ne sais pas ce qu'on va vous dire, de cette coupure, euh, de comment qu'on réagissait avant, étant donné qu'on est dans une fin d'étape ici, comment on va réagir après. C'est un peu dans cette, on a besoin de se couper parce que c'est beaucoup d'énergie ici. Il y a beaucoup on est comme une pile électrique ici, c'est un petit peu dans la sensation que je vous sens. Donc on n'est pas du tout calme, ni en paix, ni etc. Non, on est bouillonnant ici d'énergie. Alors je pense que c'est une phase, tout simplement, qui vous invite justement à vous remettre dans la réalité, à laisser tomber ce qui ne tient plus, qu'on n'a plus besoin, que ce soit à tout point de vue. Veut dire, on est à laisser tomber nos feuilles pour tranquillement, veut dire, reprendre notre, j'allais dire peut-être notre routine, ou ça peut être tout simplement, veut dire, notre réalité ici. Donc, on est pour justement laisser un peu notre cerveau, notre intuition, tout un peu se calmer, tout un peu reprendre sa place. Pour entrer dans une certaine dormance, je sais pas ce que j'ai envie de vous dire, mais quelle dormance, c'est un grand mot. Parce que l'hiver ici nous parle de célébration, de fin. Je pense qu'on se sert de ce moment-là pour sûrement fêter quelque chose, étant donné qu'on est dans l'hiver ici et qu'on est dans un état, je dirais, presque de dormance. Donc, veut dire, on n'est pas ici dans l'action du tout. On est à fignoler, à préparer, à semer quelques graines, évidemment, veut dire, si c'est possible. Dans cet état d'esprit-là, j'ai envie de vous dire. Ici, on n'est pas du tout à partir en projet, quoi que ce soit. On est à accueillir ce qu'on a à accueillir pour l'étape où est-ce qu'on en est. Mais veut dire, les projets futurs, ici, c'est en dormance. Pour le moment, on va commencer par profiter, veut dire, de tout ce qu'on a pu se taper, tout ce qu'on a pu faire comme effort, etc., projet, etc., on est dans cette possibilité pour justement, après ça, donner une période, veut dire, ouf, on calme les choses, on ferme. On ferme la boutique, OK? On se repose un peu, on reprend nos marques, on reprend un petit peu nos esprits pour savoir effectivement, probablement au printemps, veut dire, où est-ce qu'on pourra à ce moment-là semer un peu plus, faire des projets beaucoup plus élaborés peut-être. Dans le moment, je pense qu'on termine certaines choses, on fignole certaines choses, mais on ne part pas nécessairement de nouveaux projets ici. D'accord? À vous de voir, évidemment, ça vous appartient. Mais c'est la sensation, c'est ce que j'ai comme intuition ici par rapport à ces deux cartes-là. On va aller voir maintenant dans l'action comment vous... Donc, on parle d'action, on parle de tous les jours, on parle de la routine, on parle comment vous mettez cette philosophie-là dans la routine de tous les jours. On nous parle ici de la reine d'Ariel et du 2 de Raphaël. On vous dit de prendre soin de vous et des gens que vous aimez. On dit que vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. Conseils pratiques et sages. Vous regardez ici, on n'est pas du tout dans l'action. Hein? On est vraiment tranquille, un petit peu ce que je vous disais. On tombe tranquillement dans une étape plus ou moins, appelons plus court, moyen terme. Je ne dirais pas long terme, plutôt court, moyen terme, veut dire dans une certaine dormance. Veut dire, on prend, comme je vous dis, on prend un temps de repos, on prend un temps d'arrêt. On a d'autres choses à fouetter, probablement. On peut être dans cet état d'esprit-là, où on a peut-être des vacances à prendre, où on a autre chose à travailler, veut dire qu'il n'y a aucun rapport. Chose certaine, on prend le temps d'eux. C'est toujours ça aussi. Mais on prend soin de nous. Et c'est peut-être que, justement, quand je parle de dormance, vous permet de faire, justement, peut-être que vous n'êtes pas dans l'action, donc vous êtes en mesure, veut dire, de prendre soin, veut dire des choses à laquelle vous vous tenez. Ici, on est dans le 2 de Raphaël. On vous dit qu'il y a 2 cœurs dédiés à créer quelque chose de merveilleux. On parle d'âme sœur ici. De ne pas négliger ce que vous aimez. On est dans le chakra du cœur, évidemment. J'ai envie de vous dire que pour ceux qui sont un cœur à prendre, c'est bien possible. Il y a une possibilité de rencontre ici. Ou ça peut être quelqu'un, veut dire, à laquelle, veut dire, vous avez certains atomes crochus, sans nécessairement que ce soit amoureux ou que ce soit sexuel. Ici, on n'est pas du tout dans cette atmosphère-là de Vénus, j'ai envie de vous dire. On est plus dans la communion, dans la communication. Je dirais plus que c'est une relation plus mentale. Je vois Mercure, je ne sais pas pourquoi. Qui parle de communication. Donc, on se rejoint dans la pensée, on se rejoint dans la façon qu'on communique. On est dans ce sens-là l'âme sœur.
Mais c'est comme si, veut dire, on était avec cette personne-là depuis peu. Ça peut être un ami, remarquez qu'on se rencontre à l'occasion, mais c'est comme si on le connaissait depuis longtemps. C'est comme si, veut dire, à chaque fois qu'on le rencontre, on se dit, mon Dieu, il me semble que j'ai presque envie de lui demander, te souviens-tu? Alors que, veut dire, il n'existait même pas dans ma vie. C'est un peu dans ce sens-là qu'on ressent la personne qui, c'est comme si, veut dire, c'est ça. C'est comme si ça fait des années qu'on le connaissait, alors que veut dire ça fait peu de temps, comparativement veut dire aux sensations ou ce qu'on ressent par rapport à la personne, veut dire tout simplement. C'est comme s'il y avait une reconnaissance, une certaine reconnaissance. À vous de voir évidemment si ça vous rejoint, mais en tout cas, chose certaine, c'est quelque chose de bien. Maintenant, si on parlait de résultante, si on parlerait d'évolution de la situation, ça peut être une réponse comme ça peut être une direction choisie aussi suite à ce que vous vivez ici. Allons voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? On nous parle du 7 de Raphaël et de la Lune. OK. Le 7 de Raphaël vous dit qu'il est temps de prendre une décision et de clarifier ce que vous voulez et passer à l'acte. Il y a peut-être un besoin de détoxification ici, si vous sentez que vous avez besoin de vous purifier, dans tous les sens du terme. Chose certaine ici, 7 de Raphaël. Il y a la Lune aussi. On parle d'occasion d'améliorer vos plans, d'écouter votre intuition pour des conseils judicieux, d'affronter vos peurs et d'acquérir de la force. J'aime bien ces deux cartes ensemble parce que ça démontre, veut dire que vous êtes en mesure ici. C'est comme si on avait ce qu'il fallait pour équilibrer les choses. C'est un peu ce que je ressens par rapport à ça. La Lune vous amène une certaine douceur, une certaine, évidemment, une intuition aussi. Ça peut vous apporter des doutes, on le sait. Hein. Bon, la Lune, c'est toutes les émotions, on va dire, qui souvent vont nous déranger. Mais c'est aussi beaucoup une façon d'améliorer parce qu'au niveau de l'intuition, la Lune veut dire c'est un instrument, veut dire très, très utile. Mais ici, c'est parce qu'on vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Est-ce que c'est le temps de prendre une décision dans le moment? La Lune vous indique l'intuition. C'est pour ça que je pense qu'on vous dit de clarifier ce que vous voulez et ensuite de passer à l'acte. Parce que la Lune peut aussi amener des illusions. Donc, je pense puis de toute façon, on est dans le chakra du cœur ici, donc c'est facile pour nous d'avoir la bonne perception, la bonne vibration, puis je veux dire, le bon son, j'ai presque envie de dire, au niveau de l'énergie, pour savoir exactement, justement, pour pas embarquer dans l'illusion, mais d'écouter vraiment ce que notre cœur nous dit. Donc, il nous guide par rapport à ça. Mais l'intuition qui est intensifiée par la Lune ici vous sert également. C'est un outil qui est un outil très, très précieux, vous dites, dans ce cas-ci. Surtout dans l'évolution, parce que là, il semblerait qu'on aurait peut-être des choses on peut commencer à bouger rendu à la fin de la semaine. Il y a des choses peut-être qui vont se présenter, où il y a des idées qui nous viennent, il y a des intuitions qui nous poussent, il y a quelque chose qui arrive, qui vous interpelle d'ici la fin de la semaine. Donc, on est peut-être en train de penser à passer à autre chose ou de faire une action il y a une action à faire. On dit qu'il y a une décision surtout à prendre, plus qu'une action, je dirais. OK? On vous dit de clarifier ce que vous voulez et passer à l'acte. Ça vous donne une bonne idée. Ici, cette lune-là vous aide, évidemment, c'est l'occasion d'améliorer vos plans. Justement, on est en train de clarifier ce qu'on veut, donc c'est une énergie qui est très complémentaire. On va aller voir les conseils que l'univers vous donne par rapport à cette situation-là. J'avoue que c'est un peu... C'est très doux, par contre. Il n'y a rien de négatif ou d'urgent. On ne sent pas nécessairement que vous êtes dans une phase où vous êtes très... je veux dire ça, à fleur de peau du tout. Pas aucunement. Je veux dire, on vous sent confiant dans cette semaine. C'est vous qui avez les rênes dans les mains. C'est pas, il n'y a pas de sensation ici qu'on perd de contrôle, quoi que ce soit. On est bien équilibré aussi, si je regarde au niveau des couleurs. On est très dans le chakra de l'aide du cœur aussi. On est très proche de notre ressenti ici. On va aller voir les conseils de l'univers, voir ce qu'on nous dit, ce qu'on nous rajoute. On nous parle de choix et on nous parle d'identité. Ici, on vous parle de découverte de soi, d'authenticité, d'intégrité aussi, donc intègre. Au niveau du choix, on vous parle de croissance, d'apprentissage, de nouveaux débuts et de... Excusez-moi, j'ai de la difficulté à voir. Décision à prendre. Bon, c'est du blanc sur du jaune, c'est pas évident. Il y a des fois des couleurs qui prennent. Tu te poses des questions, tu te dis, ouais, pas passer loin. C'est un peu regarder quand même la luminosité qu'il y a sur ces deux cartes-là. C'est très, très lumineux, très, très, je suis arrivé à les prendre. Très clair, c'est des couleurs très
pastel, mais je dirais qu'ils ont une intensité, je dirais plutôt une lumière qui est dans cet éclairage. Il y a un éclairage dans ces images-là ici qui nous amène un peu plus de... On a envie de regarder, on a envie d'écouter. Ici, on a envie de nourrir un peu nos idées. Je sais pas, les conseils ici, moi, me laissent un peu... je dirais pas en questionnement, mais c'est comme si, veut dire, on venait chercher ici... je sais pas un petit peu comment vous le retransmettre, ce message-là. Quand on parle de découverte de soi, d'authenticité, d'intégrité, j'ai l'impression, est-ce que parce qu'il n'y a aucun sujet ici, est-ce que c'est peut-être dans votre futur qu'on vous conseille de rester intègre, veut dire à ce que vous voulez? De toute façon, il semblerait que vous avez trouvé une belle façon de faire des choses qui semble bien correspondre à où est-ce que vous en êtes dans votre vie, dans votre cheminement. Alors, rester intègre, c'est une bonne idée, dans la mesure où ça vous réussit ici. Mais on parle de choix, de croissance. C'est sûr qu'il va y avoir des choses à dire. On ne peut pas rester dans cet état-là vitam aeternam, c'est comme n'importe quoi. Plus ça s'étire, plus veut dire ça devient une habitude, on n'en tient plus compte. C'est un peu dans cette ingratitude de l'être humain. Il y a des gens qui vont se contenter de vivre tout le temps en paix, mais il y a des gens que ça ne fait pas. Hein? Ça leur prend des tonalités différentes pour se sentir vivant. Ici, on parle de choix, c'est pas nécessairement votre cas, je voudrais vous souligner. On parle de croissance, d'apprentissage, il y a des choses à apprendre, il y a des nouveaux débuts qui pourraient s'amorcer. Il y a évidemment des décisions à prendre, comme dans tout nouveau début, mais je pense que c'est dans un désir de croissance, ça c'est sûr et certain. Est-ce que ça nous indique ici, justement, dans votre occasion d'améliorer vos plans, cette carte-là pourrait de vous éclairer au niveau des choix? Parce que la Lune, elle est là, comme on parle d'intuition aussi. Alors, je trouve que c'est comme si, veut dire, les conseils venez renchérir sur ce que les cartes vous disent par rapport à l'évolution, même par rapport à votre situation également. J'ai l'impression que vous avez trouvé la bonne façon de faire, en tout cas, la façon qui vous correspond. C'est pour cette semaine, du moins, écoutez, je veux dire, c'est sûr que la vie change, donc il faut nous aussi évoluer et changer, mais même changer nos méthodes aussi. Mais n'empêche que cette fois-ci, il y a une concordance, du moins, dans la façon de faire par rapport à ce qui vous arrive. Donc, on gère. On va le dire de cette façon-là. On gère, veut dire, de la meilleure façon, parce que, veut dire, on est très à l'aise avec ce qui nous arrive, donc c'est pas... il n'y a pas vraiment de questionnement. De toute façon, on le voit très bien avec le chakra du cœur qui est très ouvert. Il n'y a pas de question. Alors, j'ai l'impression que ces deux conseils-là vont renchérir parce que c'est ce qu'on parle, des conseils, c'est ce que vous vivez. Alors, c'est difficile de dire le contraire ou de dire autre chose ou de trouver autre chose à dire par rapport à ça. Mais je pense que c'est une étape qui va être importante pour vous dans la mesure où vous connaissez autre chose. Ou c'est peut-être votre désir justement de vivre maintenant votre vie de cette façon-là aussi, sans grande difficulté, dans une harmonie, dans un flux qui est vraiment continu, sans être agressant, je veux dire, on peut aller au rythme qu'on l'on veut donner. C'est nous qui donnons le rythme, parce qu'ici, on prend le temps de prendre une pause ici. Il y a comme, on voit qu'on fait une coupure, il y a une période de dormance, on a besoin de se sentir à rien à faire. On veut simplement prendre le temps d'intégrer tout ce qu'on a vécu dernièrement, etc., pour assimiler les choses et peut-être faire le ménage aussi dans notre tête, veut dire, ou dans tout ce qu'on a ressenti. Peu importe, ça vous appartient, mais on parle de sagesse ici, si on s'en va pas dans un autre chemin en apportant nos bagages. C'est de tout ce qui s'est passé auparavant. Alors, on fait comme si, veut dire, on faisait un post-mortem un peu de la dernière étape. On pourrait dire dans ce sens-là. C'est un tirage qui est très fluide, cher ami. Je pense que vous êtes en concordance avec ce qui vous arrive ici. Je ne sens pas de combat, je ne sens pas de lutte, je ne sens pas de frein, je ne sens pas non plus de résistance par rapport à ce qui vous arrive. Vous prenez les choses comme elles viennent parce que vous avez la capacité de le faire. Donc, ça ne vous effraie pas. Vous êtes au meilleur de votre forme, j'ai envie de vous dire, que ce soit dans votre tête, que ce soit dans votre cœur, que ce soit physiquement. Donc, je veux dire, on n'est pas dans une attitude ou d'une sensation de perte de contrôle ou de quoi que ce soit. On vit notre vie comme elle est, avec beaucoup d'amour, beaucoup moi je veux dire ça, d'intégrité, même on parlait d'intégrité dans votre tirage ici, on reste intègre avec ce que l'on pense, ce qu'on pense de la vie, etc., etc. OK? On va aller voir maintenant, c'est votre deuxième partie de répondre à 2 de vos questions. Alors j'ai mis, pour différencier les réponses, j'ai mis un quartz rutilé ici et j'ai mis un œil de tigre.
tout simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en concordance avec la pierre. Et n'oubliez pas qu'une question directe amène une réponse directe. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Vous reprendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si vous voulez en profiter, 10 secondes, c'est à vous, c'est parti. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre aux questions. Alors, pour le quartz rutilé ici, réponse à votre question. On vous dit attendez. Il semblerait que le timing n'est pas bon. Attendez, selon votre question ici. Réponse, combien de temps? On parle de cet hiver. Ça sera peut-être plus propice vers l'hiver. À vous de voir. Au niveau de l'œil de tigre ici, réponse à votre question. On nous parle d'occasion favorable selon... il y a peut-être de l'aide ici qui vous vient, selon votre question. Occasion favorable qui serait à vous. Et on parle de 10 mois ici. On va mettre le 10 ou 10 mois. 10 mois, c'est quand même presque un an. L'année prochaine. Sinon, est-ce que ça dure depuis 10 mois? Il est possible. À vous de voir selon le sens de votre question. D'accord? Alors voilà, cher ami Vierge, c'est ainsi que je termine votre lecture pour la semaine du 22 au 28 août. Je sais que ça n'a pas été très long, mais les messages étaient très clairs. Je dirais même que c'était assez répétitif, en fait, de message. Alors, je pense qu'on a une semaine qu'il faudrait profiter. Hein. Faites-vous plaisir. Il n'y a pas grande difficulté qui s'annonce pour vous, Dieu merci. On est surtout à profiter. J'ai l'impression qu'il y a à faire un peu une pause pour, justement, profiter de tout ce qu'on a pu emmagasiner ou tout ce qu'on a pu faire dans notre période ici. La carte, n'oubliez pas, pour fermer la boucle ici, on parlait de créativité et de prospérité. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité et de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris pour ceux qui le veulent, avoir un enfant. On vous demande de donner libre cours à votre passion, car abondance et prospérité suivront. Alors, mettez-le évidemment selon votre comment je veux dire ça, votre vie, ce que vous vivez de toute façon dans le ici et maintenant. Mais chose certaine, moi, le ressenti général de cette lecture-là, c'est comme si, veut dire, on arrivait à une certaine maturité, une certaine sagesse ici. Je ne sais pas si c'est peut-être parce que votre période d'anniversaire ça approche, mais j'ai l'impression ici qu'on a une certaine confiance. Confiance en la vie, confiance en nous, confiance veut dire que les choses vont aller dans le sens qu'on veut aller. Puis cette confiance-là, on la ressent dans le tirage. Donc, il n'y a pas rien qui ressort parce que il n'y a rien qui semble vous inquiéter. C'est comme si vous accueillez les choses comme elles viennent sans se poser de questions et vous faites avec un peu dans ce sens-là. Ou on les change, hein, c'est toujours ça la méthode de toute façon. On vit avec ou alors on change les choses. Mais c'est cette sensation veut dire que vous êtes en contrôle. En contrôle de ce qui se passe dans votre vie présentement, particulièrement dans cette semaine-là. On ne vous sent pas, veut dire, hésitant ou quoi que ce soit, ou à regretter certaines choses. Non, du tout. On a le regard attiré vers l'avant. On est prêt, veut dire, à prendre des pauses, même si, veut dire, peut-être parfois on aurait envie de passer à l'action, mais on sait que c'est une nécessité pour nous, veut dire, d'être en mesure de prendre une pause. C'est ça que ça nous prend, nous. Peut-être qu'il y a d'autres n'ont pas besoin, qui ont envie, d'autres signes auraient envie peut-être de repasser tout de suite à l'action. Mais ici, vous, dans votre instinct, dans votre façon de faire, dans votre personnalité, vous n'avez pas d'inconvénient à prendre une pause en sachant très bien tout ce que ça peut vous rapporter. Alors que si vous sautez d'une situation à l'autre, il vient à un moment donné, il y a une confusion. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous sens très mature, très sage, je veux dire, de vous connaître assez à ce point-là pour justement prendre le temps de prendre une pause ici, du moins, de prendre le temps, veut dire, de laisser tomber un peu. La pression, peut-être, les cendres, peut-être appelez-les comme vous voulez, la sensation qu'on a, mais on est en paix ici. Pour justement, puis c'est bien parce qu'après ça, veut dire, la situation, elle évolue d'une façon très douce, très, je dirais, très équilibrée avec chacun du cœur. On est réceptif en plus. On n'est pas du tout en déséquilibre. Donc, vous dire, la vie se passe du côté du mieux, j'ai envie de vous dire. Et les conseils de l'univers appuient justement votre façon de faire les choses. Alors, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de pénible qui pourrait, dans cette semaine, du moins, venir vous affecter.
Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. De toute façon, c'est bien parti. Et puis, je vais vous dire de faire attention à vous, évidemment. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.